Et chaque semaine, il se passe des trucs de fou. Et cette semaine, semaine assez glauque hein, quand même. Hein. Déjà, c'est les 10 dernières de mon spectacle. Et c'est pas une bonne nouvelle, crois-moi. Bah ouais, parce que dans 2 semaines, je vais être en vacances. Et moi, en vacances, faut pas partir avec moi. Hein. Oh, je suis relou, ça fait quasiment 600 dates qu'on fait de ce spectacle-là. Ça fait quasiment 3 ans que je suis sur scène presque tous les soirs. Mon corps, il est dépendant. C'est une drogue pour moi. C'est-à-dire que quand je joue pas... Ah mais je suis nerveux, moi, je pars en vacances, j'en peux plus. Je te jure, ma femme, elle pète un plan de vie. Va faire des blagues dans un café. Mes potes, ils en peuvent plus. Tout le monde est en train de jouer à la belote avec une bière. Moi, je suis à côté, je peux te faire une blague, s'il te plaît. Une blague, allez, juste une blague. Une seule, c'est 2 putes qui sucent un canard. Écoute la suite. C'est tellement ça. Ah, mais là, je sens que j'ai besoin de vacances. Vraiment, je le sens. Tout le monde a besoin de vacances de toute façon. Quand tu arrives à la période du bac, 2 choses que tu te dis quand tu arrives à la période du bac. Tu te dis, ah, j'ai besoin de vacances, et ah, bah cette année, je l'aurais pas eu, tu vois. Jamais de la vie. Vous avez vu le sujet du bac littéraire en philo? Oh la vache, tout ce que j'ai le droit de faire est-il juste? Même François Fillon, il a fait, bah, je vais attendre de le corriger. Ah non, c'était glauque cette semaine. Et c'est glauque parce qu'on reparle de l'histoire du petit Grégory. Voilà, ça c'est l'ambiance glauque. Ça, là, c'est horrible cette histoire. En plus, ça s'est passé dans les Vosges et moi je suis lorrain. Et ça s'est passé à côté de chez moi, quoi. Ouais, c'est horrible parce que moi j'ai entendu parler de cette histoire, j'avais 6 ans. C'est-à-dire que la même année, j'ai appris que le Père Noël n'existe... La même année, j'ai appris que le Père Noël n'existait pas et qu'il y a des gens qui tuaient des enfants. Bienvenue dans la vraie vie. Ah ouais, je faisais pas le malin. Hein. Ça fait 33 ans et ils ont toujours pas retrouvé le meurtrier, c'est fou. Dans les Vosges. Ben Laden, il se serait planqué dans les Vosges, il serait encore vivant, dis donc. C'était là qu'il fallait chercher, mon pote. Et là, ils ont reparlé du dossier, évidemment, parce qu'en fait, ils ont inculpé je sais pas s'ils l'ont... Ils ont juste mis en examen. Je vais refaire cette phrase, parce que c'est un bordel. L'automontage, après, oh là là, ça c'est du Verino, ça. Voilà, il dit juste des bouts de mots et je dois les associer. Ouais, ils ont reparlé du dossier parce qu'ils ont mis en examen le grand-oncle et la grande-tante du petit Grégory. Voilà, 33 ans plus tard. 72 ans, 85 ans. Je me souviens plus de rien. Bah tu m'étonnes. C'est dur d'en rire, hein. Ouais. C'est compliqué. Je sais pas comment ils font les parents. C'est admirable, je trouve. C'est incroyable. Ces mecs-là, ils ont perdu leur fils qui a été assassiné certainement par un des membres de leur famille. Et ils ont eu une pression, un corbeau qui les a appelés au téléphone pendant des mois. C'est 1000 coups de fil ils ont reçus, hein, t'imagines? Là tu vois que c'est une autre époque quand même. Ah bah les mecs ils avaient le temps de répondre au téléphone. Bah, aujourd'hui t'as Bouygues Télécom qui t'appelle, au bout de 2 secondes tu raccroches. C'est un corbeau qui m'appelle aujourd'hui, je vais tuer ton... Non merci. Ah bah un corbeau qui m'appelle, mais laisse tomber. Mais je sais même pas comment ils ont tenu, moi je tiendrai pas. Il y a un mec qui m'appelle en masqué, je suis paniqué. Ouh là là, c'est qui? Ah, je te jure, moi je gère très mal la pression, hein. Vraiment, je perds mes lunettes, tout le monde est suspect. Et je peux choper mes enfants. Dis-moi, regarde-moi dans les yeux. Est-ce que tu as quelque chose à faire avec cette histoire? Pourquoi tu me regardes comme ça? Parce que j'ai pas mes lunettes, je suis obligé de les plisser. Et au final, ce qui est incroyable, c'est de se dire qu'évidemment la justice a raté de ouf, 33 ans qu'ils trouvent pas le meurtrier, mais la justice a noté que la justice avait merdé. Je pense que la justice, c'est elle-même, je sais pas comment ça s'est passé, mais donc ils ont eu le droit à une indemnité quand même, les parents. 35 000 €. Ouais, le message est clair. Hein. Votre fils est mort, mais ça n'y avait pas plus qu'une Laguna. Hein. Mais cela dit, on parle d'horreur, mais je pense que c'est pas la pire horreur de la semaine. Il y a eu quand même l'agression de Nathalie Kosciusko-Morizet. Je veux pas remettre en question le fait que c'est une agression, parce que clairement c'en est une, mais... Vous avez vu comment ça s'est passé ou pas? C'est-à-dire qu'en fait, bon, elle était avec ses tracts, elle essayait de faire la promo pour son spectacle, et il y a un... À la tâche d'encre à Avignon. Et il y a un mec, putain ça c'est une blague de comédien, vraiment derrière. D'accord. Et il y a un mec qui est arrivé, qui a chopé ses tracts, et il a dit « espèce de bobo de merde !» Et après il a voulu lui envoyer les tracts au visage, et donc elle a essayé de se protéger avec sa main, les tracts ont touché sa main, elle s'est pris sa propre main dans le visage, elle est tombée inconsciente. Oh, putain de bagarre mon pote.
Et même le profil du criminel, on l'a vu de dos en photo, c'est génial. Chauve, cinquantenaire, pantalon baisse, chemise à carreaux. Wouhou! Ah, tu sens que c'est Jacques Mérine, le mec, hein. Oula. Même lui, il a dû appeler sa femme. Marie-Christiane, j'ai fait une sottise. Imagine. Avec sa femme de l'autre côté. Dites-moi, Jean-David, qu'avez-vous fait? Je vous le dis de but en blanc. J'ai bousculé quelqu'un. Oh mon Dieu, oui, je l'ai fait. Je suis un criminel, faites vos valises, nous changeons de pays. Où allez-vous? Un endroit où personne ne nous retrouvera. Les Vosges. Et Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.